Bonjour à tous, c'est Darkrai, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter les achats de novembre 2024. Alors pour cette présentation, j'ai acheté un peu plus que la normale alors que sur la précédente vidéo, je vous avais dit que je ferais moins d'achats. Mais là, exceptionnellement, il y a eu un petit peu plus d'achats. Notamment sur les mangas et un peu moins sur les Funko Pop. Mais sur ce, je ne vais pas vous attarder plus longtemps. Voici les achats de novembre. Allez, let's go! Et nous commençons par le tome 11 de 008 Apprenti Espion. Alors, j'aime bien cette affiche de ce personnage parce que là, c'est un style de combat que j'adore. Bon, il est un peu bizarre à cette position, mais j'aime bien. Nous avons ensuite le tome 13 de Arifureta de 0 à Héros. Et là, je me rappelle plus le nom de ce personnage, mais ça se passe dans la saison 2. Je sais qu'il y a une saison 3, mais je ne l'ai pas encore vue. Mais j'ai tellement d'animés à regarder en ce moment. Mais dès que j'aurai fini l'animé que je regarde, je m'attaquerai à la saison 3 de Arifureta. Parce que je connais bien ce personnage, parce que à un moment donné, elle est morte, mais elle a été ramenée à la vie. Mais je m'en rappelle plus trop. Mais je connais ce personnage. On a ensuite le tome 9 de Ayakashi Triangle. Alors, j'ai vu l'animé et franchement, je l'ai bien aimé et ça m'a fait vraiment rire dans certaines scènes. Mais franchement, là, j'espère que là, il y aura une saison 2. Parce que franchement, je l'adore. On a le tome 34 de Black Butler. Et là, j'ai vu sur Naughty Jaune qu'il y aurait une saison 5 de l'animé. Franchement, j'ai hâte de le voir. Et ça fait vraiment trop plaisir. Parce qu'il y a quelques années, ça a été en arrêt. Et là maintenant, ils font la reprise. Mais là, je suis vraiment content qu'ils reprennent l'animé. Franchement, je suis content. On a ensuite le tome 11 de Call of the Night. Je me suis permis d'acheter un nouveau manga et c'est le premier tome de Children Life in a Different World. Et franchement, j'ai vu l'animé, j'ai bien aimé. Surtout la romance qu'il y a entre ces deux personnages. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. À part quelques scènes où c'était un peu ennuyant. Mais après, voilà, j'ai bien aimé l'histoire et tout ça. Après, bon, j'espère que si il y aura une saison 2, j'espère qu'ils vont faire certaines améliorations. Je sais, je l'espère en tout cas. Nous sommes déjà à la moitié des mangas et je me suis permis d'acheter les deux derniers tomes, c'est-à-dire le 12 et le 13 de Deadman Wonderland. On a ensuite le tome 18 de Monster Musume. Et là, sur la fiche, on dirait qu'ils se sont déguisés, enfin, on dirait qu'ils sont déguisés en lycéens, tous les personnages, voire même en professeur par rapport à Raknera. Et franchement, j'ai hâte de le lire. On a ensuite le tome 19 de Radiant. On a ensuite le tome 30 de Seraph on the End, mais la jaquette, elle est brillante. Je sais pas si vous le voyez l'effet brillance, mais il est beau. Le tome 26 de Triage X. On a le tome 30 de Trinity 7. Franchement, je l'aime bien aussi cette histoire. Mais je me rappelle plus dans quel tome je me suis arrêté. Mais je me rappelle même plus l'histoire parce que ça fait un moment que je l'ai plus lu. Mais franchement, j'ai hâte de voir la suite. Nous sommes à l'avant-dernier manga et je me suis permis d'acheter le tout
premier tome de Watch Dogs Tokyo. Alors, si vous connaissez Watch Dogs, c'est tiré du jeu vidéo qui est sorti déjà sur Xbox 360. Ensuite, il y a eu la suite sur la One, parce que oui, je suis sur la catégorie Xbox. Donc, désolé pour ceux qui sont sur PlayStation. Mais franchement, j'ai bien aimé le jeu et son histoire. Et là, la série, ça se passe à Tokyo. Alors que sur les jeux, ça se passait aux États-Unis. Donc là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer ce qui va se passer à Tokyo. Et voici le dernier achat pour les mangas avec le tome 17 de World End Harem. Nous attaquons maintenant cette deuxième partie de la vidéo avec les Funko Pop. Et nous commençons par une Funko Pop Pokémon avec Braz et Gali. On a ensuite une Funko Pop de One Piece avec le général Franky. Et franchement, il est classe. Il est beau. Je me suis acheté une Funko Pop de Monster High avec Draculaura. Je ne sais pas pourquoi je me suis acheté cette Funko Pop, mais c'est vrai que j'ai vu le film Monster High et j'ai bien aimé. Je sais qu'il y avait aussi la version animée, mais à l'époque je ne le regardais pas. Mais quand j'ai vu le film, j'ai bien aimé. Et j'aime bien Draculaura. Déjà, j'adore les vampires, mais elle est belle. J'ai ensuite acheté une Funko Pop de Naruto Shippuden avec un membre de l'Akatsuki, Sasori. Et il faut dire que dans l'anime, c'est avec Sasori et Deidara, c'était le deuxième groupe de l'Akatsuki qu'on voyait. Après Itachi et Kisame. Mais j'espère aussi en même temps qu'ils vont faire l'autre Sasori quand il est dans sa marionnette, sa première marionnette, quand il s'est caché à l'intérieur. Parce que franchement, ça serait bien qu'il fasse les deux en même temps. Un côté où il est dans sa marionnette et qu'il y a celui-là aussi. Nous sommes à l'avant-dernier Funko Pop avec une Funko Pop de Jujutsu Kaisen de Ryomen Sukuna. Quand on le voit pour la première fois dans l'épisode 1 de Jujutsu Kaisen. Et enfin la dernière Funko Pop qui est de Jujutsu Kaisen avec Ultimate Mekamaru. Et je me suis permis aussi d'acheter un bandeau de Naruto Shippuden avec l'emblème du village d'Ame en version Akatsuki. Et c'est vrai que maintenant je fais la collection aussi des bandeaux. J'ai celui de Konoha de l'Akatsuki, et j'ai celui du village d'Oto. Et maintenant j'ai celui du village d'Ame en version Akatsuki. Sur ce, mes amis, la vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!